Bonjour dames et messieurs, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre émission Emotica. Aujourd'hui, je reçois pour vous DJ Ricardo. Il a pris sa carrière très au sérieux à un moment où rien n'allait. Musicalement parlant ici au Bénin, beaucoup ont abandonné, mais lui il a dit non, j'ai une histoire à raconter, je suis un visionnaire, je crois en ma musique. Il prend son envol, il se rend en Côte d'Ivoire, il fait la rencontre de très bonnes personnes, s'il vous plaît. Et là, il nous sort un album, un tube, la Tété Boulon, c'était le concept. Nous avons tous aimé ce clip, on a tout dansé. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux parce que c'est lui qu'on reçoit, DJ Ricardo. Bonjour. Bonjour, comment tu vas? D'habitude, on vous appelle Monsieur le Président. Président Ricardo. Président Ricardo, ça a changé. On ne parle plus, il n'y a plus de cigares, mais on a constaté de champagne, mais... Tout va bien, tout va bien. Cigares, champagne... Tout va bien. Tout va bien? Ouais. Mais vous avez la caméra, un mot à l'endroit des téléspectateurs. Vous êtes en direct là. Je vous aime, je vous adore. Adieu la gloire. Ciao. Merci. Ben, disons même que c'est le seul artiste béninois qui arrive quand même à faire le pont entre la musique béninoise et la musique ivoirienne depuis des années. Ricardo Didier, ça ne change pas, il croit en sa musique. Mesdames et messieurs, nous allons partir. Je vous explique. La rubrique Parcours, c'est la toute première rubrique. Et juste après, nous allons retrouver la grande rubrique, la rubrique principale de cette émission, l'enveloppe magique. Je voudrais juste demander le top de notre artiste du jour. On peut partir? On lance? Tous les gars, c'est bon. Voici la rubrique, la première rubrique. Nous sait seulement. Parcours, on y va. Salut la famille, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission. Jalitac international est allongé. Le sénateur suprême, le café peut tout manger mais jamais le bois de la Véria. On a tété là, tout le monde a tété au A. On a tété là, tout le monde a tété au A. On a tété là, tout le monde a tété au A. On a tété là, tout le monde a tété au A. Le président Iben, l'homme fort très fort. Le président Cisco, est-ce que ça va? Ah, il va t'aider là, tout le monde va t'aider au A. On va t'aider là, tout le monde va t'aider au A. On va t'aider là, tout le monde va t'aider au A. On va t'aider là, tout le monde va t'aider au A. Assis, prémisse du gouvernement de mon... À présent, je salue mes homologues, le président Théodore Nguema-Obiang, Fort Yassimbe, Yaïboni, Obasanjo, le président Laurent Gbagbo, notre Barack Obama l'original. Je reviens dans la cité pour mettre la joie. Maman, l'enfant de Sakassou. Je reviens dans la cité pour mettre l'ambiance. Vegas à Paris. Je reviens dans la cité, je reviens dans la cité, je reviens dans la cité pour mettre la joie. La station à Cotonou. Je reviens dans la cité pour mettre la joie. Président Yaya de Bain. Je reviens dans la cité pour mettre l'ambiance. Ambier la Cotonoise. Je reviens dans la cité, je reviens dans la cité, je reviens dans la cité pour mettre la joie. Maurice Flamberois. Maman Fatou Capuchino. Président Philippe. Président Loïc. Alain Vigan, le jeune producteur. Oyanda, c'est moi Ricardo Didier. Je donne le nouveau concept afin de nous. Le cri d'un homme à tête à soyo. Réponds-moi, Oh yo. réponds-moi, réponds-moi, Papa Godé. réponds-moi, Mon intelligence suprême. réponds-moi. Allô, allô. C'est Mélène Babo Chikororo. C'est Mélène Dido. Moi je t'appelle Yahweh. Tu réponds pas, Regarde à côté de moi. Tout le monde. Ils font les plaisirs. J'ai trop de soucis. Oh, réponds-moi. C'est Mélène. Réponds-moi. Sibiri. Réponds-moi. C'est Mélène. C'est Mélène. C'est Mélène. Max Zero, fais danser la population mondiale. Dansez, 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 dansez. L'artiste à découvrir aujourd'hui est de nationalité béninoise.
Il fait partie des premiers DJ qui se sont révélés sur la scène musicale. Il est le créateur du mouvement La Tété Boulance, vous l'avez certainement deviné, il s'agit de Didier Ricardo. Né le 12 janvier 1975, Agboton Adeola Richa, alias Didier Ricardo, a fait ses études maternelles, primaires et secondaires de 1980 à 1992. Après l'obtention du brevet d'études au premier cycle, il opte pour une formation technique en électronique au lycée Source des ondes. Mais déjà sur les bancs, Didier Ricardo a très tôt découvert son talent. Il interprétait des sonorités de tout genre lors des activités culturelles au collège d'enseignement général de Zinvier. Didier Ricardo, c'est 15 ans de carrière musicale et 4 albums. Il travaille aujourd'hui sous le label Prod SD Consulting. Il a fait plusieurs collaborations avec des artistes tels que Didier Oxy, Norji de la Côte d'Ivoire, Feu Didier Arafat de la Côte d'Ivoire, Zulki du Bénin, ensuite Glory du Bénin, Marie Kim du Togo et bien d'autres. Il sortira les titres comme Bafo Zero, Nocé Dempsey, Non Dawe. En 2007, il remportera le prix de meilleure vidéo sur Abidjan.com en Côte d'Ivoire et en 2015, il sera lauréat aux ABEM Awards à Abuja au Nigeria. Depuis, il enchaîne les tournées en Afrique et en Europe. Malgré tous ses projets en cours, Didier Ricardo reste un époux attentionné et un père présent pour ses 5 enfants. Et voilà, c'est tout pour ce numéro. On se dit à bientôt pour d'autres découvertes. Tu veux me mettre la bague. J'ai bien sûr promis ciel et terre, c'est ce que je vais le faire, je vais t'amener devant le maire pour te mettre la bague. Oublie nos petits soucis, oublie nos petits problèmes. Mande coucou même batatimo, poto venir va m'anon tout le popo. Bien chérie. Mais chérie, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je t'ai donné mon... Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau de votre émission. Quand même, c'est pas du jeu. On a quand même c'est du champagne qui est bien servi, mais on va quand même trinquer. On trinque à quoi déjà, le président? Succès. Oui. Et beaucoup de bonheur. Ouais. Dieu la gloire. Merci. À vous, hein. Ben voilà, une émission spéciale avec le président Ricardo. Didier Ricardo, c'est un grand nom, s'il vous plaît. C'était la rubrique Parcours. Vous êtes satisfait de cette présentation? Jardin, seulement tu as oublié de parler de M. Gérardo Moustapha, qui est le nouveau producteur de l'artiste qui, depuis 2 ans, a signé l'artiste et puis qui a de grands projets pour lui. Ok. Voilà, coucou président. Donc désormais, Ricardo est sous contrat. En production, ouais. Merci beaucoup. Ben, nous allons partir pour la prochaine, sans transition, on ne perd pas de temps. La prochaine rubrique, c'est bien sûr la rubrique La main magique. Générique. Ben voilà, l'enveloppe est dans votre main. Nous allons partir, hein. On ne perd pas beaucoup de temps. Ouais. On y va. Vous sortez la première fiche. Bon, c'était tout simple, hein. À chaque fois que vous sortez les fiches, vous nous racontez votre histoire avec ces personnes ou encore si c'est une ville, parce que dans cette enveloppe, vous avez le nom des villes, des personnes ou encore des objets qui vous ont marqué, qui ont marqué quand même votre carrière artistique. On y va? Freddy Assoba. Hey. Bon, Freddy Assoba, c'est un bon papa, je le salue. On est ensemble. Seulement, malheureusement, on n'a jamais eu de bons trucs ensemble. Il ne m'a jamais aidé dans ma vie. On ne s'est jamais croisé sur un truc. Il ne m'a jamais donné un spectacle quelque part. Même en arrangement, tout. Il ne m'a jamais aidé. Quand j'étais parti à Abidjan pour aller enregistrer La Tété Boulance, il était un petit garçon de Cotonou qui se cherchait. Et comme le Bénin n'étant pas un pays où on pense que le coupé décalé peut mousser, je crois, hein, j'étais arrivé, bon, j'ai appelé le père.
Une première fois, il m'a dit vraiment, je suis acculé, prends patience, appelle demain. J'ai appelé demain, après demain. Mais finalement, il faut constater un petit Benoît qui a quitté Cotonou, un petit budget, qui doit à l'hôtel, qui veut enregistrer une musique pour retourner encore à Cotonou. Donc, j'avais pas assez de moyens, donc j'ai appelé encore le père 3 fois, il a crié sur moi. Il dit, ah mais écoutez, si tu ne veux pas attendre, là, tu laisses, parce que là, moi, j'ai pas le temps, je suis en train de travailler, tu prends patience. Je t'ai dit, tu prends patience. Il a dit, ok, c'est bon, donc je me suis calmé. Donc, finalement, il y a un ami, Charlie Packer, que je connaissais, qui m'a mis en contact maintenant, finalement, avec Max Hero, qui a enregistré la Tété Boulance, que Dieu a fait quand même que ce soit avec ou sans Frédéric Dassoba, c'est un tube mondial. Voilà, donc je remercie Dieu. Et je pense qu'il y a des choses qu'on va faire ensemble. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus quand même un petit morceau. Donc ça veut dire que quand je le vois aujourd'hui, on voulait enregistrer, on enregistrer un plaisir. Donc François, il reste mon grand frère. Mais c'était moi, l'artiste, il y a combien d'années, qui voulait arrêter forcément à toi, mais qui n'a pas réussi à rester à toi. On est ensemble, c'est la famille. Papa. Okay. Adieu la gloire. Merci. On y va, la fiche numéro 1. On va partir à la 2. Il est marqué quoi? Max Hero. Max Hero. Ah, Max Hero, Euro tout-terrain champion. Je ne sais pas comment tu as classé les choses, hein, mais c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre et c'est bizarre. Max Hero, c'est celui qui a fabriqué l'artiste qu'on appelle DJ Ricardo de toutes pièces. Je lui dis encore merci. Jusqu'à aujourd'hui, même le dernier tube que j'ai lancé encore, c'est lui qui a fait. Je suis allé le voir jusqu'à Paris pour enregistrer avec lui. Parce que Max Hero, il m'a fait, moi, Ricardo. La Tété Boulance, c'est lui qui a enregistré. Quand je suis venu, j'étais venu pour le son dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Et quand j'ai raté Freddy, je ne pouvais pas le voir et tout, j'étais devenu méga star contre un petit garçon. Il y a Charlie Packer qui m'a amené chez Max à la maison. C'était à Port-Boué dans le temps. Il a dit, bon voilà, Ricardo, voilà, c'est un Béninois, il va enregistrer. Je disais, le Béninois, couper décalé, c'est devenu grand maintenant, hein. Mais le Béninois veut faire ça, hein, donc tu vas le faire couper décalé. Donc c'est comme ça que, avec Max, on a enregistré. Max m'a demandé, tu dors où? J'ai dit, ouais, j'étais à Trèche Hôtel. Il dit, non, si tu veux enregistrer chez moi, on va travailler jour et nuit. Ok. Donc tu viens chez moi à la maison. Il te donne une chambre, tu dors. Pour ceux qui connaissent le studio de Max, à Port-Boué, ils connaissent ça. Il m'a donné une petite chambre à côté, il dormait là-bas. On travaillait, on a fait 3 jours, 4 jours au moins. En une semaine, on a terminé. Il m'a appelé son frère, Manitou, pour tourner ma vidéo. Pour tourner ma vidéo à Abidjan. On a appelé JC4 Cocotier, tout ça là, les grands noms d'Abidjan dans le temps. Ils sont venus derrière moi, ils m'ont aidé. On a fait le clip à Abidjan. Mais malheureusement, à Cotonou, le producteur a dit qu'il n'a pas aimé le clip, on a repris à 0. Ok. Max a fait pour lui. Max Hero et DJ Ricardo, c'est la famille. Il y a faux. Ouais, c'est la famille. Comme on le dit à Abidjan, il y a fouille. On va partir la prochaine. La fiche numéro 3. On y va. Youssouf Moubarak. Aime bien la cotonoise. Yes. Aime bien la cotonoise. Eh, mon papa. Ça, c'est un monsieur qui a cru en moi. Quand j'étais rentré à Cotonou, j'étais au Mali en aventure. Je suis rentré à Cotonou. Je n'étais pas encore chanteur, j'étais DJ Platine. Je suis rentré à Cotonou et j'ai vu qu'il y avait un bar qui voulait s'ouvrir sur le carrefour du cinéma Concorde, contre le mur du cinéma Concorde. Et j'étais en congé en temps normal. Je suis rentré dans le bar, j'ai vu qu'il y avait musique, DJ, tout ça. Je suis allé voir le monsieur. Il dit, ah, comment vous allez bien? Il dit, oui. Il dit, bon, moi je suis un DJ. Je suis un DJ, donc, bon, comme je suis en congé, on ne sait jamais, il peut venir mixer un peu chez vous ici. Il m'a montré les pionniers DJ 1000. Et puis les Denon 2500 dans le temps, il avait 2 platines. Il m'a demandé, bon, est-ce que tu peux jouer sur ça? J'ai dit oui, je vais me débrouiller, ce qui est sûr. Je peux essayer. Il dit ok, d'accord, bon, vas-y. Il avait un monde autour de lui. Donc c'était pour déstabiliser peut-être le petit Malien qui a quitté un village de Mali et qui voulait montrer qu'il était DJ. Je suis rentré, il a commencé à jouer, on mixait. Pas mal. Et comme ça, en rentrant à la maison, il m'a dit, bon, aime bien la cotonoise, naturellement, c'est pas quelqu'un, excusez-moi, lui-même il sait, il est mon papa. Il me fait beaucoup de trucs, il m'a fait beaucoup de trucs, qu'il a dit tout à l'heure. Mais il n'était pas d'habitude de quelqu'un qui donne l'argent aux gens.
Non, 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 non. Il peut te donner des idées, il peut te... Ouais, mais donne l'argent aux gens comme ça. Non, il n'est pas habitué. En ce moment, en ce temps. Non, on sait jamais, peut-être il a changé. Mais... Non, il a beaucoup changé parce que maintenant, quand je vais à Paris, il m'envoie 100 € des fois, et 200 €. Même quand je suis en galère là-bas, il appelle, il m'envoie l'argent. Donc les choses ont changé. Okay. Mais en ce moment, ce n'était pas un monsieur de ce genre, mais on donne 5 000. Il dit, bon, il faut rentrer. Demain, il faut venir. Demain, il faut venir. Donc le lendemain, je suis arrivé. Finalement, j'ai dit, mais si je viens, je viens. Moi, je travaille déjà comme DJ quelque part. Il dit, mais moi, je suis en train de travailler au Mali. Je suis là, mais je viens. On fait comment? Si tu veux, moi, je reste au Bénin ici pour toi. Et c'est là, il y a mon premier contrat de DJ à Cotonou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et spécial dédicace à M. Boubarak Yessoufou, Oui, MBA la Cotonoise. Oui, on y va la prochaine fiche. Ah bah, tu es terrible. On y va? God Adjovi. Yes. God Adjovi, c'est mon frère. C'est mon frère. Tout simplement. Même dans sa maison, tous ses parents, ils savent que God Adjovi est mon frère. Je suis l'enfant d'Adjovi qui est né dehors. Dans ma maison, God Adjovi est l'enfant d'Agboton qui est né dehors. On est frères depuis les bancs, depuis le collège, depuis 6e, 5e, 4e, 3e. On a fait le collège tout ensemble. Il a été mon manager, il a été presque tout pour moi. Et arrivé à un moment, quand ma carrière a baissé complètement, il m'a donné de l'argent d'aller à Abidjan pour aller enregistrer Wassi Wassi. C'est tout? Merci. Assez d'émotion. Ben, comprenez, hein, nous sommes dans votre émission Emotica, c'est beaucoup de chair de poule, c'est beaucoup de pleurs et beaucoup d'émotions. Donc, souffrez en laissant que nos invités coulent des larmes. Ça n'arrive que seulement dans votre émission, c'est seulement ici que vous trouverez ça. Et puis, c'est ça qui fait la chose, quoi. DJ Ricardo, c'est bon, on a repris? Ouais. Voilà. C'est pas facile. C'est pas facile. L'Emotica, l'émission qui est venue à point nommé. Le président, on peut évoluer maintenant? Santé, toujours santé. Que du succès pour nous tous. Oui. On y Au fur et va? à mesure que ça descend, ça pèse. Ok, DJ Arafat. Ah ouais. DJ Arafat, paix à ton âme, que Dieu te donne une bonne place au paradis. C'est lui qui sait comment il classe les gens, où il les met, les bonnes personnes, les mauvaises personnes. Mais selon moi, tu as été meilleur toute ta carrière, tu as été une fierté pour l'Afrique. DJ Arafat, c'est un ami personnel. C'est un ami que j'ai connu depuis la rue Princesse. Quand j'étais DJ Coupé Décalé, DJ Arafat était encore en animation, paix à son âme. Et à l'évolution du Coupé Décalé, il est venu révolutionner la carrière. Coupé Décalé, il a donné un nouveau niveau, un nouveau feeling, un nouveau style et tout, au Coupé Décalé. Et là, je me suis dit, il faut quand même qu'on fasse un truc ensemble. Donc je suis allé à Abidjan, je suis allé appeler Yoro, tu es où? On s'est vu à Ypougon, 1-2-1-2, on a parlé, on dit, bon, demain on va rester chez Max. On fait un nouveau son, le nouveau vidéo, c'est un concept que je vais créer pour mon pays, Bénin, Togo, pour qu'on sache que quand même il y a Coupé Décalé d'Amazon. Il a dit, si c'est pour la promotion de Coupé Décalé, je suis prêt. Okay. Même si on s'est vu inbox, qu'on a géré ce qu'on peut gérer entre nous, il est venu au studio, il a posé le son. Il a posé, on ne pouvait pas tout mettre. Parce qu'il était vraiment motivé, émotionné le jour-là. Donc, on a posé le son et puis Yoro est parti. Je suis revenu à Cotonou, remonté sur Abidjan pour qu'on tourne la vidéo. Et malheureusement, c'était le moment où il avait fait son premier accident en moto, où il a cassé le cou. Donc, il avait porté le truc qui met au cou pour les accidentés de cou. Là. Et il était à l'hôpital. Donc, on ne pouvait pas tourner. Donc, Potin la censure, paix à son âme. Qu'est-ce que tu racontes? Dédicace à lui. Oui. Arafat dit paix à son âme, Potin la censure, dédicace à toi. C'est lui qui est mon réalisateur à Abidjan. C'est lui qui a fait mes clips à Abidjan. Donc, Potin l'a appelé, il dit, bon, vraiment, Potin, si tu veux, tu l'amènes à l'hôpital pour venir constater, on ne peut pas tourner tout ça là. Donc, il a donné les consignes à Potin comme quoi,
il avait des images avec Potin qu'il avait tourné, qui devaient sortir dans d'autres vidéos, qui finalement ne sont plus placées dans les vidéos. Okay. Il a demandé à Potin qu'on les exploitez. exploite, afin que au moins je fasse ma vidéo et que je retourne sur Cotonou. Donc c'est comme ça qu'on a fait la vidéo de DJ Ricardo et featuring Yorobo. Voilà, Yorobo. de nous vider, de nous porter. Qui a fait le tour du monde aussi également, qui m'a donné beaucoup de chance à Abidjan, beaucoup de chance à Paris, Bruxelles et tout. Voilà. Donc je remercie Dieu. Yoro n'a pas été mauvais avec moi, il a été un frère à moi, un ami à moi. Une fois encore, je dis, paix à son âme, que son âme repose en paix. Amen. En tout cas, reste un pisse, le Daishika Arafat, le Yoro, l'homme qui a plusieurs noms et beaucoup de concepts. C'est ça. Ou bien? Ouais. Je précise quand même que j'ai eu la chance quand même d'être à Paris quand il est mort. Et donc j'étais à la veillée officielle qui a été faite à Arafat à Paris, avec toute la clique de la musique mondiale africaine. On était tous là pour soutenir quand même Yoro pour ces derniers jours. Vous saluez la mémoire quand même. La mémoire de Yoro. Donc je dis encore une fois, reste un pisse, mes gars. Merci beaucoup. Vous êtes toujours dans votre émission Emotica, notre invité du jour, le roi du coupé décalé béninois. Constatez très bien, hein, beaucoup de champagne autour. Oui, c'est ça. C'est quand même. Est-ce que c'est vrai que la vie d'un faiseur du coupé décalé, ça rime avec cigare, champagne et puis ça rime avec ce qu'on appelle le luxe. Le brim brim. Quoi? Le luxe. Ah, le luxe. Oui. Au fait, les faiseurs de coupé décalé, les gens qui sont bien nés dans le coupé décalé, il faut comprendre que c'est les enfants de Dieu. Okay. Et on dit que Dieu est le détenteur de l'or et de l'argent, donc ça nous appartient. Donc vous abusez. On n'abuse pas, on vit de ça. Ok, Voilà, on ok, n'abuse je pas. vois. Okay. Toute ta vie est nuisible. Amen. On continue. Petit Miguelito. Oui. Ah. Bon, Petit Miguelito, c'est mon assaut. Voilà. Entre nous, quand on décroche le téléphone, on s'appelle Djabidje, Djabidje. C'est un code entre nous, voilà. Le père Malik Toé, il nous connaît bien, on est là, on est en famille. Okay. À Dieu la gloire. Okay. Donc, quand on parle de Petit Miguelito, c'est un artiste béninois vraiment de renom, inter. C'est un artiste béninois que j'ai aimé depuis beaucoup d'années, qui m'a connu en tant qu'artiste à succès, avant de commencer sa carrière, et que j'ai connu après comme artiste vraiment à grand succès mondial, que j'ai beaucoup apprécié. Petit Miguelito a été un artiste que, un jour, j'étais sur un vol pour le Maroc, de Cotonou à... comment on appelle, à Casa ou... à Casa. Okay. À Casa. Et un petit blanc qui était assis à côté de moi, je me présentais, je lui ai dit, je suis béninois. Il dit, ah bon, tu es béninois? Tu connais Petit Miguelito? Je lui ai dit, attends, toi, tu dis quoi là? Petit Miguelito? Tu connais? Il dit, oui. Il chante, tiens, 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 tiens. Il dit, ah ouais, ah non, 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 tiens, tiens, tiens. Il dit, ouais, mais laisse tomber, dans Paris, moi, ce morceau-là, j'ai un ami béninois, il joue ça tout le temps, nous, on danse ça. J'ai dit, ouais. Bon. Et quand je suis rentré, j'ai dit à Miguel, écoute, sur mon voyage, la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il connaît Petit Miguelito, un petit français. On partait sur le Maroc, il m'a dit qu'il connaît Petit Miguel. Il a même fredonné un de tes morceaux. Donc, voilà. Donc, Miguel et moi, c'est la famille, c'est l'amitié, on est ensemble. Et depuis près de 1 an et demi, voire 2 ans, on partage les mêmes plateaux ensemble parce qu'on exige désormais à nos partenaires, quand quelqu'un m'appelle pour un spectacle, j'exige, j'ai dit, bon, si tu veux m'avoir en spectacle, tu prends Miguelito comme deuxième artiste et puis on fait le plateau pour toi, okay. Ça serait coquet. Et puis on fait le cachet par rapport à ça. De même, quand il a un spectacle, il dit, bon, pour la partie Showtime, tu prends DJ Ricardo, okay. Il va animer, moi je viens faire le zouk et la salsa. Et voilà, donc depuis un temps, on est ensemble, on se gère et puis voilà. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont critiqué. Un message à l'endroit de Petit Miguelito surtout. Ouais. Qu'est-ce que DJ Ricardo a envie de dire à Petit Miguelito aujourd'hui? La caméra est là. Petit Miguelito, tu es mon frère de sang. Ce qui va nous séparer, c'est peut-être l'argent ou la femme. Mais je suis sûr qu'on n'aura pas les mêmes femmes à discuter. On n'aura pas de l'argent à discuter parce qu'on est ensemble, ça fait un moment. On sait comment on partage le blé. Il n'y a rien. On est ensemble. Reste comme tu es, avance. Je sais que Dieu a son dernier mot, comme tu as dit dans ton nouveau morceau. À Dieu la gloire. Ben voilà, DJ Ricardo, en tout cas, c'est un grand plaisir de te revoir dans cette émission. Merci, merci. Ben, un grand plaisir, un moment de joie. Nous venons de finir ainsi donc la dernière rubrique de cette émission, la rubrique L'enveloppe magique. D'abord, je vais prendre tes appréciations.
Vraiment, j'ai aimé l'émission parce que ça m'a fait pleurer. Voilà. Et ça m'a fait pleurer. J'ai jamais imaginé que je peux faire une émission de télévision écouler l'âme. C'est la première fois de ma carrière. Ça fait 15 ans. La première fois qu'on me reçoit sur un plateau de télé où je pleure. Parce qu'un boucantier ne pleure jamais. Voilà. Donc c'est... Merci beaucoup à vous, chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de cette émission. Merci de rester câblés sur votre chaîne de télévision. C'est l'émission Emotica. Un an, des artistes et puis beaucoup d'émotions. DJ Ricardo, le président DJ Ricardo. Le président DJ Ricardo, artiste confirmé en 3 avions. Toujours caca. Voilà. Je rappelle encore une fois que l'album DJ Ricardo, le tout dernier, est déjà sorti. C'est Bafor, c'est Covid qui fatigue un peu. Mais je crois que ça a moussé comme un mot. Et à faux. DJ Ricardo, en tout cas, nous sommes contents, je le disais tout à l'heure. Et puis nous allons cette fois-ci prendre congé de vous. Nous allons conclure cette émission. Mais bien avant, on va quand même prendre de vos actualités. On va quand même savoir, avoir une idée sur vos projets à venir. Actualité, signature de contrat de production avec la maison SD Consulting qui va se concrétiser. Depuis 2 ans, on est ensemble, mais on n'a pas finalisé les choses parce que déjà, le père, il faut comprendre, tu connais depuis 2 ans, tu comprends? Donc on va concrétiser les choses. Bon, à part ça, déclaration de l'artiste à la SACEM à Paris, tous ces œuvres, voilà, ça se fait dans quelques jours. À part ça, qu'est-ce qu'il reste, des spectacles et tout. Mon projet, un peu d'amour, ça attend un peu. Donc du coup, DJ Ricardo, ça reste un projet, ça reste toute une vie. Voilà. Merci beaucoup DJ Ricardo. Nous allons conclure cette émission. Je veux dire merci à toute l'équipe qui m'accompagne, la réalisation, la diffusion et puis la production de cette émission. Je suis Ulrich Vivons-Spoguet, mon invité de jour, il s'appelle Ricardo à l'état civil, Richard Agboton. Il est béninois et puis il vient du Bénin et puis il vit à Cotonou. Et dans cette ville du Bénin qu'on appelle Cotonou, lui, il a créé son royaume qu'on appelle DJ Ricardo Mania. Ouais, si je peux me le permettre. Et puis dans ce royaume, toute la population de ce royaume l'appelle très affectueusement Babache, président, parce qu'il gouverne bien. Merci à toi Latis, on se retrouve très prochainement. Moi, c'est Ulrich Vivons-Spoguet. Merci de rester fidèle à cette émission. D'ici à là, portez-vous bien. Ciao, ciao.